Frère, sœur, sens-tu le frémissement du monde? L'écho des douleurs qui annoncent un changement irréversible? Les ténèbres s'épaississent, les fondements chancellent. Mais au milieu de ce tumulte, les élus de Dieu se lèvent avec une lumière que rien ne peut éteindre. Cette vidéo est pour toi, qui te demande pourquoi tu ressens si fort ce décalage avec le monde. Pourquoi tu es si souvent incompris, éprouvé, isolé. Tu n'es pas fou, tu n'es pas perdu. Tu es élu, mis à part pour ces temps de la fin. Et ce que tu vis a été prophétisé. Aujourd'hui, je vais te révéler 8 choses que vivent ceux que Dieu a choisis dans cette saison ultime. Reste jusqu'à la fin, car une prière prophétique t'attend, et chaque vérité partagée est une clé pour affermir ta marche avec Christ. Commente. Je suis prêt pour ce que Dieu veut me révéler. Like et abonne-toi, car ce message va bouleverser ton esprit. Dieu a parlé à son peuple en des temps divers et par divers moyens, annonçant à travers les prophètes, les songes, les visions et les écritures qu'un jour viendrait où les fondements de la terre seraient ébranlés, où les nations trembleraient et où seuls ceux qui marchent avec lui tiendraient debout. Les temps de la fin ne sont pas une notion sensationnaliste inventée par la peur des hommes, mais une réalité spirituelle établie par la bouche même de Jésus-Christ. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 24, le Maître prend le temps de décrire avec précision les signes de la fin. Famine, tremblement de terre, guerre, rumeurs de guerre, haine, trahison, multiplication de l'iniquité et refroidissement de l'amour. Ces paroles ne sont pas là pour effrayer, mais pour éveiller. Celui qui a des oreilles pour entendre comprend que nous ne sommes pas dans une époque banale, mais dans l'accomplissement silencieux d'une prophétie millénaire. Et au cœur de cette période critique, une catégorie d'hommes et de femmes est mentionnée avec une intensité particulière, les élus. Pourquoi Jésus dit-il que les jours seront abrégés à cause des élus? Parce qu'il existe une promesse attachée à ceux que Dieu a choisis pour porter sa lumière dans les ténèbres les plus épaisses. L'Esprit de Dieu désigne les élus comme ceux qui ont été prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Non pas en raison de leur mérite ou de leur force, mais parce qu'ils ont été vus d'avance, dans le cœur du Père, comme des instruments sanctifiés pour une génération troublée. Être élu, c'est être mis à part pour une mission céleste. C'est marcher dans la vallée de l'ombre de la mort sans céder à la peur, car l'on sait que la verge et le bâton du berger nous accompagnent. Dans la Bible, les élus sont souvent ceux qui traversent le feu, la solitude, la confusion et les combats, non pas parce que Dieu les rejette, mais parce qu'il les prépare. Prépare à quoi? À se tenir ferme quand d'autres tombent, à discerner la voix du ciel quand la terre crie, à porter la vérité quand les doctrines se mélangent. Les douleurs que les élus ressentent dans ces temps sont comparables à celles d'une femme qui enfante. Paul en parle dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, en disant que toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement, attendant avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Les élus sentent les contractions de ce monde qui vacille. Ils ne peuvent pas se conformer. Ils ne peuvent pas s'endormir. Ils ne peuvent pas se distraire. Quelque chose les presse de l'intérieur. C'est le Saint-Esprit qui gémit en eux avec des soupirs inexprimables, les appelant à se lever, à intercéder, à veiller, à avertir, à préparer le chemin du retour du roi. Comme dans les jours de Noé, où les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, bâtissaient, sans discerner que l'arche se construisait sous leurs yeux, les temps que nous vivons sont marqués par une anesthésie spirituelle généralisée. Mais Dieu parle à ses élus. Il les sort de la foule. Il les isole parfois dans le désert comme Jean-Baptiste. Il les afflige comme Jérémie. Il les éprouve comme Job. Il les forme comme Moïse. Il les cache comme David. Il les enflamme comme Élie. Il les rend sensibles à la douleur de son cœur, afin qu'ils deviennent les porteurs de sa gloire. C'est pourquoi, lorsque tu te sens en décalage avec le monde, lorsque tu ne peux plus tolérer la tiédeur, lorsque tu ressens une sainte colère face à l'iniquité, sache que tu n'es pas fou. Tu es élu, marqué, appelé, préparé pour un temps comme celui-ci. Il y a un combat invisible autour des élus. Comme Daniel, tu peux ressentir une lourdeur sans raison, une fatigue inexpliquée, une oppression persistante. Ce sont les effets d'un monde spirituel en agitation, car l'ennemi sait que son temps est court et que les élus sont ceux qui renverseront les forteresses. Daniel a prié 21 jours sans voir de réponse, jusqu'à ce qu'un ange lui apparaisse et lui dise que sa prière avait été entendue dès le premier jour, mais qu'un combat avait lieu dans les lieux célestes. Comprends ceci, ton obéissance silencieuse ébranle l'enfer. Ta prière du matin fait trembler les murs de Babylone. Ton jeûne en secret envoie des coups dans l'atmosphère. Tu n'es pas un croyant ordinaire. Tu es une clé vivante dans les mains de Dieu. Dans ces temps de la fin,
Dieu sépare. Il appelle son peuple à sortir du milieu de Babylone. Il distingue le blé de l'ivraie. Il affine ses élus comme on affine l'or dans le feu. Ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te rendre pur, brillant, tranchant, irrésistible pour l'ennemi. Tu es peu, être dans une saison d'isolement. Tu ne comprends pas pourquoi certains amis se sont éloignés, pourquoi certains cercles te rejettent, pourquoi ton ancienne vie ne t'attire plus. C'est parce que Dieu est en train de te mettre à part. Il te sanctifie, il te cache dans le secret pour te révéler en son temps. Comme Jésus qui a grandi dans l'ombre pendant 30 années avant de se manifester au monde, les élus passent par une préparation divine invisible. Mais le moment vient où ce qui a été formé en secret sera révélé avec puissance, car Dieu n'a pas oublié ses élus. Il les connaît par leur nom. Il les garde comme la prunelle de son œil. Et même si les nations chancellent, même si les montagnes tombent dans la mer, même si 1000 tombent à ta gauche et 10 000 à ta droite, il a promis que rien ne te touchera, parce que tu es sous son ombre, scellé par son esprit, établi pour faire la différence dans une génération confuse. Le monde ne comprend pas les élus, mais le ciel les connaît. Et dans les chapitres qui viennent, tu découvriras les 8 choses que les élus vivent en ces temps prophétiques. Ce que tu ressens est réel, ce que tu traverses est écrit, et ce que tu deviendras sera glorieux. Il arrive un moment dans la vie spirituelle des élus où Dieu déchire les voiles de l'illusion pour leur révéler qui ils sont vraiment en lui. Ce moment n'est pas toujours accompagné de manifestations spectaculaires ou de miracles visibles, mais souvent d'un bouleversement intérieur, d'un feu qui consume tout ce qui est charnel, tout ce qui est superficiel. Car dans les temps de la fin, Dieu ne cherche pas des spectateurs, mais des fils et des filles capables de discerner, de régner et de souffrir pour sa gloire. C'est dans le feu du combat que l'on comprend notre identité d'élu. Et cette révélation n'est pas théorique. Elle est vivante, vibrante, ancrée dans la souffrance, dans l'obéissance, dans la persévérance. Les élus ne sont pas parfaits, mais ils sont fidèles. Ils tombent parfois, mais ils se relèvent, car il y a en eux un esprit plus fort que leur faiblesse. Le Saint-Esprit les presse, les pousse, les relève, les dirige. Ils marchent par la foi, même quand la vue est absente. Ils tiennent bon, non pas par leur propre force, mais par la puissance de celui qui les a appelés. Dans les temps de la fin, l'Esprit de Dieu éveille les élus à leur position céleste. Ce ne sont pas seulement des croyants, ce sont des ambassadeurs, des sentinelles, des intercesseurs, des porteurs de la gloire divine. Ils discernent ce que d'autres ignorent. Ils entendent ce que d'autres n'écoutent plus. Ils voient au-delà du visible. Ils sentent les mouvements de l'esprit et obéissent, même quand cela coûte. C'est pourquoi leur vie dérange, leur lumière dérange, leur parole dérange, leur silence même dérange, car il est habité d'une présence qui témoigne contre la superficialité ambiante. Les élus vivent avec un fardeau pour les âmes, pour la vérité, pour la sainteté, pour l'honneur du nom de Jésus. Ils ne peuvent pas se contenter d'une foi tiède, d'un évangile édulcoré, d'une vie sans fruit. Il y a en eux une faim, une soif, une brûlure. Ce feu vient du ciel. Il les consume, les façonne, les affermit. Et ce feu est contagieux. C'est ainsi que Dieu bâtit son Église dans les derniers jours. Non pas avec les stratégies humaines, mais avec des hommes et des femmes enflammés par sa présence. À ceux qui sont élus, Dieu révèle des choses cachées. Il leur donne des songes, des avertissements, des directions précises. Il les conduit souvent à contre-courant. Il les pousse à bâtir l'arche quand il n'y a pas de pluie. Il leur demande de proclamer la justice quand tout le monde célèbre l'iniquité. Il les rend sensibles à des réalités invisibles, parce qu'ils sont appelés à agir avant que les choses ne deviennent visibles. Ce qu'ils voient dans le secret, ils le proclament sur les toits. Ce qu'ils reçoivent dans la prière, ils l'activent dans l'obéissance. Leur autorité ne vient pas d'un titre, mais d'un brisement. Elle est née dans les larmes, dans le silence, dans la fidélité quand personne ne regardait. Dans l'Apocalypse, Jésus parle à plusieurs reprises des vainqueurs, ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, ceux qui ne souillent pas leurs vêtements, ceux qui gardent la parole avec foi. Ces vainqueurs sont les élus. Et à eux, il promet des couronnes, un nouveau nom, une place dans son royaume, une intimité éternelle avec lui. Même si le monde les rejette, le ciel les attend. Même si l'enfer les combat, Dieu les couvre. Même s'ils semblent seuls, ils sont accompagnés par les armées célestes. Les promesses pour les élus dans les temps de la fin sont glorieuses. Dieu leur donne la paix dans la tempête, la joie dans les larmes, la provision dans la sécheresse, la direction dans la confusion. Comme il l'a fait pour Élie,
Il les nourrit par des corbeaux. Il les garde dans la grotte, il les relève pour confronter les prophètes de Baal. Comme il l'a fait pour Joseph, il les forme dans la prison pour les établir dans le palais. Comme il l'a fait pour Jésus, il les mène au désert avant de les envoyer proclamer le royaume. Ces promesses ne sont pas des fables, elles sont écrites, établies, scellées dans le cœur du Père. Il a dit qu'il serait avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il a dit que rien ne nous arracherait de sa main. Il a dit qu'il préparait une demeure pour nous, et il revient bientôt. Voilà pourquoi il est vital, dans cette génération, que les élus se lèvent, qu'ils prennent conscience de leur appel, qu'ils sortent de la distraction, de la peur, du compromis. Tu n'as pas été sauvé pour rester caché. Tu as été marqué pour un temps comme celui-ci. Ta vie a un poids spirituel. Ta fidélité influence des générations. Ton intercession repousse les ténèbres. Ta consécration ouvre des cieux. Et même si tu ne vois pas encore les fruits, sache que le ciel enregistre chaque battement de ton cœur fidèle. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail d'amour. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, l'Esprit te rappelle que tu n'es pas seul, que tu n'es pas fou, que tu n'as pas rêvé. Tu es élu, tu es choisi. Et ce que tu vis est l'accomplissement d'une parole prophétique. Bientôt, tu comprendras pourquoi tu as pleuré. Bientôt, tu verras pourquoi tu as souffert. Bientôt, la gloire se lèvera sur toi, et les nations viendront vers ta lumière. Alors reste attentif, car dans la suite, tu vas découvrir les 8 réalités que les élus de Dieu expérimentent dans les temps de la fin. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit, car ce que Dieu veut te révéler est une clé pour ton appel, ta mission, ton autorité spirituelle. Ce n'est pas une théorie, c'est une activation. Ce n'est pas une simple information, c'est une transformation. Reste jusqu'au bout, car une prière prophétique viendra sceller cette révélation sur ta vie. Tu n'es pas ici par hasard, le ciel t'appelle. Et maintenant, il est temps de répondre. Il y a des réalités que seuls les élus peuvent comprendre, non parce qu'ils sont meilleurs que les autres, mais parce qu'ils ont été appelés à porter un fardeau particulier, à marcher sur un sentier plus étroit, à écouter une voix que beaucoup n'entendent plus. Lorsque tu vis les temps de la fin, il y a en toi un frémissement que tu ne peux expliquer, une tension entre ce que tu vois autour de toi et ce que l'esprit murmure à ton cœur. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du discernement. Ce n'est pas une crise d'identité, c'est un réveil spirituel. Et ce que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est une confirmation céleste que tu appartiens à ceux que Dieu a mis à part pour cette génération. La première chose que vivent les élus de Dieu dans les temps de la fin, c'est un sentiment profond de décalage avec ce monde. Tu peux être au milieu de la foule, mais ton cœur bat à un autre rythme. Tu entends les conversations, tu vois les tendances, tu ressens les ambitions des hommes, mais tu n'es pas captivé. Il y a comme une voix intérieure qui te rappelle que tu n'es pas né pour te fondre dans la masse, mais pour en sortir. Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Et plus tu t'approches de Dieu, plus tu sens que tu ne peux pas t'attacher à ce qui est passager. Tu ne cherches plus à plaire aux hommes, mais à obéir à ton roi. Ce décalage peut faire mal, il peut t'isoler, mais il est aussi la preuve que tu es en train d'être sanctifié, préparé, affiné. Tu ne marches pas dans l'illusion de la normalité, tu marches dans la vérité de ta destinée. Deuxièmement, les élus vivent des combats spirituels intenses et persistants. Ce n'est pas une coïncidence si tu sens des poids invisibles, si tu fais face à des attaques récurrentes, si ton sommeil est troublé, si tes pensées sont oppressées. Ce que tu traverses dans l'invisible est la preuve que tu représentes une menace pour les ténèbres. Le diable ne perd pas son temps avec ceux qui dorment. Il attaque ceux qui portent du feu. Paul disait, « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances spirituelles de méchanceté dans les lieux célestes. » L'élu n'est pas seulement un croyant passif, il est un guerrier actif. Il apprend à manier l'épée de l'esprit, à se revêtir de l'armure de Dieu, à rester debout quand tout pousse à tomber. Ces combats sont souvent incompris, mais ils sont nécessaires, car ils façonnent ton autorité, ils construisent ta colonne vertébrale spirituelle. Ils te font dépendre entièrement de Dieu. La troisième chose que vivent les élus dans ces temps prophétiques, c'est un appel irrésistible à la sainteté. Tu ne peux plus faire semblant, tu ne peux plus tolérer le compromis. Ce qui ne dérangeait pas, ton âme hier te brûle aujourd'hui. Tu ressens une urgence intérieure de te purifier, de te sanctifier, de fuir même l'apparence du mal. C'est parce que le Saint-Esprit intensifie son œuvre en toi. Il veut faire de ta vie un sanctuaire pur,
un autel sans tache. Dieu ne partage pas sa gloire avec l'impureté. Et les élus comprennent que sans sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cette sainteté ne se vit pas dans la peur, mais dans l'amour. Elle est joyeuse, volontaire, brûlante. Elle dit à Dieu, « Je ne veux rien en moi qui puisse te blesser. » C'est une séparation volontaire, non par légalisme, mais par passion. Et cette passion t'ouvre la porte d'une vie de prière profondément transformée. C'est la quatrième chose que vivent les élus. Leur prière change. Elle devient un lieu de feu, un champ de bataille, une source de vie. Tu ne pries plus par obligation, tu pries par nécessité. C'est ta respiration, c'est ton refuge, c'est ton feu intérieur. Dans ta chambre, dans ta voiture, en marchant, en pleurant, tu parles à Dieu. Et parfois, tu n'as même plus de mots. L'Esprit intercède en toi, avec des soupirs inexprimables. Tu comprends que ta communion avec le Père est la clé de ta survie. La prière devient le lieu où Dieu te télécharge. Ses instructions te renouvellent, te guérissent. Ce n'est plus une discipline, c'est une addiction sainte. Et cette intimité te rend sensible aux révélations prophétiques inhabituelles. Voilà la cinquième réalité. Tu commences à rêver différemment. Tu ressens des choses avant qu'elles n'arrivent. Tu entends la voix de Dieu plus clairement. Il te montre des visages à prier, des lieux à éviter, des choses à annoncer. Tu ne cherches pas la prophétie, c'est elle qui te cherche. Car Dieu parle à ceux qui sont proches de son cœur. Mais attention, les élus apprennent aussi à tester les esprits, à discerner les sources, à rester humbles. Ce ne sont pas les manifestations qui les séduisent, c'est la vérité. Ils gardent les pieds sur terre et les yeux dans le ciel. Et pourtant, cette profondeur spirituelle provoque souvent une sixième réalité, le rejet ou l'incompréhension, même dans l'Église. Tu n'es pas toujours compris, même par ceux que tu aimes. Tes convictions dérangent. Ton feu est jugé excessif, ton zèle est mal interprété. Mais Jésus a vécu cela. Ses propres frères ne croyaient pas en lui. Les religieux l'ont accusé. Les foules l'ont abandonné. Être rejeté ne veut pas dire être désapprouvé par Dieu. Parfois, c'est même une preuve que tu es sur le bon chemin, car la lumière expose les ténèbres. Et ceux qui ne veulent pas changer, fuient ceux qui brillent. Ne te décourage pas, ne te refroidis pas. Dieu t'approuve là où les autres te condamnent. Continue à marcher, car la septième chose que vivent les élus, c'est une soif insatiable de la parole de Dieu. Tu ne peux plus te contenter d'un verset par jour. Tu veux plonger, tu veux comprendre, tu veux méditer. Tu veux mâcher la parole comme une nourriture solide. Elle devient ton pain quotidien. Elle te parle, te transforme, t'enseigne, te corrige. Le Saint-Esprit illumine les Écritures comme jamais auparavant. Tu lis les mêmes versets, mais ils brûlent maintenant avec une puissance nouvelle. Tu te rends compte que la Bible est vivante. Elle te lie autant que tu la lis. Et enfin, les élus vivent une solitude sacrée mais féconde. Tu te sens seul, même entouré. Tu vis des saisons de silence, de désert, d'isolement. Mais ce n'est pas une punition, c'est une retraite divine. Dieu t'éloigne pour te façonner. Il t'arrache au bruit pour t'attirer dans son intimité. Il t'apprend à dépendre de lui seul. Et dans cette solitude, il parle, il visite, il fortifie, il prépare. Élie a été nourri par les corbeaux. Jean-Baptiste a grandi au désert. Jésus se retirait souvent dans les lieux déserts pour prier. Le désert n'est pas la fin, c'est la matrice du ministère. Et si tu y es, c'est que Dieu t'aime assez pour t'y rencontrer. Car dans cette solitude sacrée, Dieu t'apprend des choses que tu n'aurais jamais comprises au milieu du bruit. Il t'enseigne à dépendre uniquement de sa voix, à vivre de sa parole, à discerner ses mouvements subtils. Il t'apprend à pleurer sans désespoir, à attendre sans murmure, à marcher sans voir. Et c'est dans cette chambre secrète, dans cette grotte où personne ne vient te chercher, que tu es façonné pour le combat. Là où les regards des hommes ne t'atteignent plus, mais où les yeux du Père te contemplent sans cesse. Les élus apprennent que le rejet des hommes est parfois le signal de l'approbation divine, que la douleur cachée est le prélude d'une gloire à révéler, que ce que Dieu construit dans l'invisible est toujours plus solide que ce que les hommes élèvent en public. Ainsi, quand les élus traversent ces 8 réalités, ce ne sont pas des fardeaux vains, mais des sauts d'authenticité. Chacune de ces expériences est une signature du ciel sur leur destinée. Ce que tu vis maintenant n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce n'est pas une perte, c'est une plantation. Ce n'est pas un abandon, c'est une mise à part. Le Saint-Esprit te confirme aujourd'hui que si tu ressens ce décalage profond avec le monde,
si tu fais face à des tempêtes spirituelles sans relâche, si tu entends l'appel à une sainteté radicale, si ta prière s'enflamme ou s'approfondit, si tu reçois des rêves, des paroles, des visions inhabituelles, si tu es rejeté là où tu pensais être accepté, si tu dévorerais la parole de Dieu comme une source de vie, si tu te retrouves seul dans ta marche alors que tu as soif de communion, tu n'es pas en train de perdre ta foi, tu es en train de découvrir ta véritable identité. Tu es un élu, tu es une sentinelle, tu es un vase préparé pour porter un vin nouveau. Ce que Dieu a commencé en toi, il le terminera. Mais tu dois rester ferme. Ne cherche pas à tout comprendre maintenant. Ne cours pas après la reconnaissance. Ne doute pas du chemin, car les élus sont souvent éprouvés en silence, testés en profondeur, dépouillés de tout appui humain. Mais c'est pour une seule chose, que leur foi repose entièrement sur Dieu. Il veut que tu ne t'appuies plus sur les émotions, sur les applaudissements, sur la logique ou sur les saisons visibles. Il veut que tu apprennes à marcher par l'esprit, à lui faire confiance même dans l'obscurité. Il veut que tu portes une lumière qui ne s'éteint pas, même quand le vent souffle. Car les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Tu es en train d'être activé. Tu es en train d'être réveillé. Et bientôt, tu comprendras pourquoi tu as traversé le feu. Tu comprendras pourquoi tu as été mis à part. Tu comprendras pourquoi tu as pleuré dans le secret. Car Dieu va utiliser ce feu pour embraser d'autres cœurs. Il va transformer ton histoire en témoignage. Il va faire de ta vie une parole vivante. Et dans les jours qui viennent, alors que le monde s'effondre, les élus ne fléchiront pas. Ils se lèveront, ils parleront, ils guériront, ils prophétiseront, ils brilleront. Et si tu es de ceux-là, alors partage ce message maintenant. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que Dieu est en train de bâtir dans ta vie et commente cette phrase. Je suis en feu pour Dieu. Car dans la prochaine section, nous allons plonger plus profondément encore dans les mystères cachés du royaume et découvrir 7 vérités spirituelles puissantes que seul un cœur affermi peut recevoir. Prépare ton âme. Ce n'est plus l'heure du sommeil, c'est l'heure de la révélation. Il est des vérités que Dieu ne confie qu'à ceux qui ont accepté de marcher dans le feu, à ceux qui ont été dépouillés de tout appui humain pour ne dépendre que de sa voix. Ces vérités ne sont pas populaires, elles ne font pas toujours du bruit, mais elles ont le pouvoir de renverser les ténèbres, de fortifier les cœurs et d'activer les destinées. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est que le Saint-Esprit veut t'initier à des dimensions spirituelles réservées aux élus. La première de ces vérités cachées, c'est celle du feu invisible. Le monde attend toujours des manifestations spectaculaires, des éclats visibles, des preuves tangibles. Mais Dieu regarde l'autel intérieur. Il cherche le feu qui brûle sans fumée, la flamme constante dans le secret, l'adoration pure, qui ne dépend ni d'un public, ni d'une émotion. Ce feu-là est entretenu par la fidélité silencieuse, par les larmes versées dans l'obscurité, par la parole méditée quand tout semble sec, par la prière sans applaudissements. Comme dans le tabernacle où le feu ne devait jamais s'éteindre sur l'autel, les élus apprennent à garder le feu même quand le vent souffle, même quand la nuit tombe. Moïse a vu un buisson qui brûlait sans se consumer, et c'est dans ce feu que Dieu lui a parlé. Ainsi, le feu invisible de ta consécration attire la révélation. Dieu se révèle à ceux qui brûlent pour lui. La deuxième vérité, c'est celle du poids de gloire dans les épreuves. Ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une préparation. Chaque larme, chaque rejet, chaque désert, chaque blessure porte en elle un poids de gloire éternelle. Paul l'a déclaré. Les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir, mais cette gloire ne se manifeste qu'à ceux qui acceptent d'être brisés. Le raisin doit être pressé pour donner le vin. L'olivier doit être frappé pour produire l'huile. La perle naît de l'irritation. L'or pur sort du feu. Les élus ne fuient pas l'épreuve. Ils l'embrassent, non par masochisme, mais parce qu'ils savent que Dieu ne gaspille aucune souffrance. Ce que tu vis en secret construit une autorité publique. Ce que tu endures dans le silence est enregistré dans les cieux, et viendra le jour où ce que tu as supporté te couronnera. La troisième vérité cachée est celle de l'aiguisement prophétique. Dans ces temps de la fin, Dieu ne cherche pas des orateurs brillants, mais des sentinelles affûtées. Il veut des hommes et des femmes capables de discerner l'esprit derrière les mots, de voir le piège derrière le sourire, de sentir la tempête avant qu'elle ne se lève. Cet aiguisement ne vient pas par des études, mais par l'expérience, par les échecs, par les douleurs, par l'écoute attentive de l'esprit. Les élus ont les sens spirituels exercés. Ils savent quand prier, quand se taire, quand agir.
Ils sentent l'atmosphère changer. Ils perçoivent les mouvements invisibles, comme les veilleurs sur la muraille. Ils ne dorment pas, ils veillent, ils avertissent, ils prient, et leur vigilance sauve des vies. Cette capacité n'est pas donnée à tous, mais Dieu l'offre à ceux qui sont prêts à être disciplinés, à être formés, à être corrigés. Tu ne peux pas discerner avec précision si tu refuses la correction divine. L'aiguisement coûte, mais il est vital. La quatrième vérité, c'est celle du silence de Dieu. Il arrive un moment où Dieu cesse de parler comme avant. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches, et le ciel semble fermé. Ce silence n'est pas un rejet, c'est une confiance. Dieu ne parle plus comme à un enfant, mais comme à un fils mûr. Il te pousse à marcher par foi, non par sentiment. Il veut que tu t'enracines, que tu t'affermisses, que tu deviennes stable, même quand tu ne ressens plus rien. Jésus, face à Pilate, ne dit rien, parce qu'il connaissait déjà la volonté du Père. Il n'avait rien à prouver. Et toi aussi, il y a des silences qui révèlent que tu es entré dans une maturité spirituelle. Ne fuis pas ces saisons, ne t'agite pas, repose-toi. Dieu parle même quand il se tait. Il travaille même quand tu ne vois rien. Il agit même quand tu crois qu'il t'a oublié. Le silence est parfois la plus grande preuve d'intimité. C'est dans le calme que naissent les plus grandes révélations. La cinquième vérité que Dieu révèle à ses élus dans ces temps, c'est celle de la provision surnaturelle. Le monde crie à la crise, à la peur, à l'instabilité. Mais les élus vivent selon un autre royaume. Leur provision ne vient pas de la terre, mais du ciel. Jésus a dit, « Ne vous inquiétez pas, cherchez premièrement le royaume, et tout le reste vous sera donné par-dessus. » Dieu a nourri Élie avec des corbeaux. Il a nourri Israël avec la manne. Il a multiplié les pains pour les foules. Il est le même aujourd'hui. Les élus apprennent à vivre par la foi, non par la vue. Ils donnent même quand ils n'ont rien, et voient Dieu ouvrir des portes. Ils obéissent sans garantie, et découvrent que l'obéissance déclenche la provision. Dieu honore ceux qui lui font confiance. Et dans les temps de la fin, il montrera sa fidélité de manière spectaculaire à ceux qui marchent dans la droiture. Tu ne manqueras de rien si tu cherches d'abord sa face. Il pourvoira à tes besoins, à tes projets, à ta mission. Sa main n'est pas courte. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Et ceux qui placent leur foi en lui verront des miracles silencieux, mais réels, chaque jour. Ce ne sera peu, être pas spectaculaire, mais ce sera suffisant, parfait et toujours à temps. La sixième vérité que Dieu révèle à ses élus dans cette génération troublée, c'est celle du revêtement d'autorité divine. Dans Luc chapitre 10, versets 10 à 9, Jésus déclare « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Cette parole n'est pas une simple promesse, elle est une réalité spirituelle pour ceux qui vivent en obéissance, dans la sainteté et l'intimité avec Dieu. L'autorité ne se mesure pas au ton de ta voix, ni à l'intensité de tes paroles, elle se manifeste par la qualité de ta communion avec le Père. Les élus comprennent que ce n'est pas en criant plus fort qu'ils imposent le respect au monde spirituel, mais en se tenant droit dans la justice, ancrés dans l'obéissance, enracinés dans l'identité céleste. Comme Pierre dont l'ombre guérissait les malades, l'autorité découle de la présence, non de la performance. Elle est le fruit du brisement, de la fidélité, du feu intérieur. Elle ne s'improvise pas, elle se reçoit dans la chambre secrète, elle se cultive dans les larmes, elle se confirme dans les tempêtes. Le ciel reconnaît ceux qui portent la marque de l'agneau, et l'enfer les redoute. Il est temps que tu reconnaisses qui tu es en Christ. Tu n'es pas faible, tu n'es pas petit, tu es revêtu d'une autorité que Dieu lui-même t'a donnée. Alors marche avec assurance, déclare la vérité, prie avec puissance, délivre les captifs, pose les mains avec foi, car l'heure n'est plus à la timidité, mais à la manifestation des fils et des filles de Dieu. Enfin, la septième vérité cachée que Dieu révèle à ses élus dans ces temps prophétiques, c'est celle de la communion avec les souffrances de Christ. Ce n'est pas un sujet que beaucoup aiment entendre, car nous avons été habitués à rechercher le confort, la bénédiction visible, la protection immédiate. Mais les élus comprennent que la souffrance n'est pas un échec, c'est une école. Ce n'est pas une punition, c'est une participation. Paul disait dans Philippiens chapitre 3 verset 10, « Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances. Ceux qui veulent réellement régner avec lui doivent d'abord apprendre à souffrir avec lui, non pas par fatalisme, mais par amour. Les élus ne fuient pas la douleur quand elle est sanctifiée. Ils ne se plaignent pas quand ils sont rejetés pour le nom de Jésus.
Ils ne renient pas leur foi quand le prix est élevé. Ils savent que leur douleur est connue de Dieu, qu'elle est précieuse, qu'elle est féconde, comme les apôtres dans les Actes qui se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de souffrir pour son nom. Les élus marchent avec dignité dans la vallée. Ils savent que chaque souffrance les rapproche du cœur du Père, qu'elle les façonne à l'image du Fils et qu'elle les prépare à régner dans la gloire. Tu n'es pas seul dans tes larmes. Le ciel enregistre chacune d'elles. Elles deviendront des semences, elles porteront du fruit, elles glorifieront Dieu. Et au temps marqué, tu verras pourquoi tu n'as pas abandonné. Tu comprendras pourquoi il a permis certaines choses. Tu réaliseras que tu étais en formation pour quelque chose de plus grand que toi. Et dans cette prise de conscience, ton cœur s'élèvera dans la louange, même au milieu de l'épreuve. Car la souffrance des élus est toujours accompagnée d'une présence plus profonde, plus intime, plus réelle de Dieu. Voilà les 7 vérités spirituelles cachées que Dieu révèle à ses élus dans les temps de la fin. Ce ne sont pas des secrets ésotériques. Ce sont des réalités célestes accessibles à ceux qui vivent dans la lumière, qui cherchent la vérité, qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Si tu les reçois aujourd'hui, sache que tu es en train de passer à un autre niveau. Ce n'est pas un simple enseignement, c'est une activation spirituelle. Dieu est en train de réveiller ton esprit. Il est en train de sceller en toi quelque chose de nouveau. Alors prends un moment, là maintenant, pour dire à Dieu, « Je reçois, je me rends, je te fais confiance, je choisis de porter ce feu. » Et si ce message a allumé en toi une lumière, partage-le avec quelqu'un. Sème cette parole autour de toi. Abonne-toi pour rester connecté à cette atmosphère de révélation. Et commente cette phrase dans la foi. Je reçois ces vérités dans mon esprit. Car dans la section suivante, tu découvriras comment appliquer concrètement tout cela dans ta vie. Tu verras comment ces révélations peuvent transformer ton quotidien, ta prière, ton caractère, ta mission. Le temps n'est plus à l'écoute passive. Le royaume est en mouvement. Et toi, élu de Dieu, tu es appelé à marcher, à agir, à rayonner. Prépare-toi, car le ciel continue de parler. Maintenant que tu as reçu la révélation, Dieu t'appelle à l'incarnation. Ce que l'Esprit t'a révélé dans les profondeurs de ton cœur doit maintenant se manifester dans la réalité de ton quotidien. Car un élu ne se contente pas de connaître la vérité. Il la vit, il la porte, il l'applique avec crainte et foi. Il marche dans la lumière qu'il a reçue, même si cela le met à contre-courant du monde. Tu ne peux plus vivre comme avant, car maintenant tu sais. Tu sais que le feu de Dieu est réel. Tu sais que les douleurs que tu ressens sont prophétiques. Tu sais que les silences de Dieu préparent ta maturité. Alors aujourd'hui, la parole devient chère en toi. La première chose que tu dois faire, c'est sanctifier ta vie comme un temple de feu. Tu n'es pas un bâtiment vide, tu es un sanctuaire habité. Tu es le lieu de la rencontre entre le ciel et la terre. Et pour que Dieu y manifeste sa gloire, tout ce qui est impur, tiède ou superficiel doit être nettoyé. Tu dois renverser les idoles invisibles, couper les influences malsaines, fermer les portes aux compromis. Ton cœur doit être lavé, ton âme purifiée, tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Tu ne peux plus jouer avec le péché, tu ne peux plus flirter avec le monde. Le feu du Saint-Esprit demande une séparation radicale. Et cette séparation n'est pas religieuse, elle est amoureuse. Tu dis à Dieu, « Je te donne tout, même ce que je n'arrivais pas à te confier. » Et dans cette offrande, son feu descend. Il vient brûler les impuretés, il vient consumer l'orgueil, les blessures, les chaînes, les souvenirs empoisonnés. Tu deviens un autel vivant, et chaque jour, tu entretiens ce feu. Tu ne laisses pas la cendre couvrir la flamme. Tu nourris ta consécration. Tu l'arroses de louanges, de repentance, de vérité, et ce feu te pousse à discipliner ta vie de prière avec radicalité. Tu ne pries plus quand tu en as envie, tu pries parce que tu es un canal du ciel sur la terre. Tu comprends que chaque matin où tu t'agenouilles, tu ouvres un portail spirituel. Chaque soupir, chaque mot, chaque silence, dans sa présence, crée des brèches dans l'atmosphère. Ta chambre devient un champ de bataille, un lieu de visitation, une salle du trône. Tu ne vis plus sans prière, car la prière est ta respiration. Tu organises ta journée autour de Dieu, et non Dieu autour de ta journée. Tu choisis une heure, tu choisis un lieu. Tu éteins ton téléphone, tu ouvres ton cœur, et là, tu parles, tu écoutes, tu pleures, tu ris, tu te tais, tu pries les Écritures, tu déclares ses promesses, tu intercèdes pour ta famille, ton quartier, ta nation. Tu deviens un veilleur, tu refuses la paresse spirituelle. Tu ne fais pas des prières tièdes,
Tu lances des flèches, tu déranges l'enfer par ton zèle, et le ciel se penche vers toi, car Dieu trouve en toi un cœur qui cherche. Et dans cette prière enflammée, une autre transformation prend vie. Tu plonges dans la parole jusqu'à ce qu'elle te façonne. Tu ne lis plus la Bible comme un devoir, mais comme une rencontre. Chaque mot devient feu, chaque verset devient une clé. Chaque passage te parle comme jamais auparavant. Tu lis lentement, tu médites profondément, tu poses des questions à Dieu, tu prends des notes, tu écris ce qu'il te dit. Tu rumines la parole dans ton cœur comme Marie. Tu choisis un passage et tu le portes une semaine dans ton esprit. Tu le murmures dans ta journée. Tu l'enseignes à ton âme. Tu le pries jusqu'à ce qu'il devienne une habitude, une arme, une culture. Tu ne cherches pas à lire beaucoup, tu cherches à être lu par Dieu à travers sa parole. Et là, tu deviens dangereux pour l'ennemi. Car un croyant qui prie et qui médite avec profondeur est une menace pour les ténèbres. Mais parfois, même dans cette marche de feu, Dieu se tait. Il ne parle pas comme avant. Tu ressens un vide. Tu pries, mais il semble loin. Et là, tu dois apprendre à aimer le silence de Dieu sans reculer. Tu dois apprendre à attendre sans murmurer. Tu dois apprendre à l'adorer même sans réponse. Car le silence de Dieu est une parole différente. Il t'enseigne la maturité. Il t'appelle à marcher par la foi, non par la sensation. Il veut voir si tu restes fidèle même quand tu ne ressens plus rien. Et dans ce silence, il travaille. Il façonne. Il creuse. Il purifie. Il élève en secret ce qu'il va manifester en public. Ne crains pas le silence. Ne fuis pas le désert. Tiens-toi debout. Adore. Remercie. Note les petites grâces invisibles. Écris les preuves de sa fidélité. Tiens un journal de reconnaissance. Car bientôt, il parlera de nouveau. Et tu réaliseras que son silence était une semence pour un fruit plus grand. Et pour accueillir ce fruit, tu dois maintenant activer la marche par l'esprit dans ton quotidien. Cela veut dire ne plus vivre selon ton intelligence, mais selon sa voix. Tu ne choisis plus selon la logique, mais selon la paix intérieure. Tu pries avant de décider. Tu écoutes avant de parler. Tu discernes avant d'agir. Tu laisses le Saint-Esprit te conduire, même dans les petits détails. Tu ne remplis plus ton agenda. Tu laisses Dieu écrire ta journée. Tu apprends à dire non aux opportunités qui ne viennent pas de lui. Tu refuses les chemins faciles si Dieu ne les approuve pas. Tu renonces à contrôler. Tu ouvres ton oreille. Tu acceptes les détours divins. Et chaque jour, tu prends un temps pour te recentrer. Une marche, un silence, une pause. Là, tu l'écoutes. Et là, il te dirige. Et dans cette obéissance quotidienne, les choses changent. Tu reconnais que les détours étaient des protections, que les retards étaient des formations. Et tu marches avec paix, même au milieu de l'incertitude. Car tu sais que l'Esprit marche devant toi. Et dans cette marche conduite par l'Esprit, tu découvres que tu n'as pas été sauvé pour rester assis, mais pour servir activement le royaume selon les dons que Dieu a déposés en toi. Trop d'élus ignorent les trésors qu'ils portent. Ils attendent que quelqu'un les valide, alors que Dieu les a déjà revêtus. Tu dois maintenant recevoir et utiliser les dons que Dieu t'a confiés. Commence par prier avec sincérité. Seigneur, révèle-moi ce que tu as mis en moi que je n'utilise pas encore. Puis sois attentif aux signes, aux élans du cœur, aux domaines où tu sens que l'Esprit te presse d'agir. Peut être un fardeau d'intercession. Peut être une parole qui brûle. Peut être une compassion qui te pousse à servir les délaissés. Ce que tu ressens avec intensité est souvent lié à ton appel. Identifie-le, nourris-le, et surtout, commence là où tu es. Tu n'as pas besoin de scène, tu as besoin d'obéissance. Commence à prier pour les malades dans ton quartier. Commence à enseigner une vérité simple à un ami. Commence à encourager, consoler, visiter. L'Esprit Saint te formera en chemin. Ce que tu fais dans le secret est vu dans le ciel. Et si tu es fidèle avec peu, Dieu t'en confiera davantage. Ne néglige pas ton appel. Ne crains pas de commencer petit. Ce que Dieu bénit grandit. Mais pour que ton appel produise du fruit, tu dois aussi vivre libre de toute amertume. C'est pourquoi l'un des actes les plus puissants que tu puisses poser aujourd'hui est de pratiquer le pardon comme une arme invisible. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision, une clé qui débloque ton avenir. Un acte qui libère non seulement l'autre, mais surtout toi. L'amertume est un poison lent. Elle ronge la foi, elle ternit la vision, elle bloque la puissance. C'est pourquoi les élus ne gardent pas d'offense. Ils déposent tout à la croix, même quand ça fait mal, même quand l'autre ne s'excuse pas, même quand l'injustice semble évidente.
Ils choisissent la liberté, car ils savent que la bénédiction ne coule que dans un cœur pur. Joseph a pardonné à ses frères, et Dieu l'a élevé. Jésus a pardonné sur la croix, et le ciel s'est ouvert. Toi aussi, pardonne, libère, prie pour ceux qui t'ont trahi, bénis ceux qui t'ont blessé, écris leur nom et déclare leur libération. Tu verras ton cœur se déverrouiller, tu sentiras l'onction revenir, tu retrouveras la paix, et dans cette paix, Dieu t'ouvrira des portes nouvelles. Car ton appel ne peut pas s'épanouir dans un cœur fermé, et ton appel est réel. C'est pourquoi tu dois maintenant te lever et servir activement le royaume là où Dieu t'a placé. Tu n'es pas de trop, tu n'es pas inutile, tu n'as pas besoin d'être parfait pour être utilisé. Tu dois juste être disponible. Commence là où tu es, avec ce que tu as, au service de qui Dieu t'envoie. Peut être qu'il t'appelle à prier pour les jeunes de ton quartier. Peut être à créer un contenu qui enseigne la vérité. Peut être à aider une famille, visiter les malades, accueillir les rejetés. Tu n'as pas besoin d'un micro, tu as besoin d'un cœur brûlant. Le royaume avance avec des gens simples, remplis de feu. Et chaque acte de service fidèle, même invisible, écrit ton nom dans le ciel. Tu veux impacter ta génération? Alors commence à obéir, même sans comprendre. L'onction suit l'obéissance. Et pour t'aider à incarner ce message, écoute cette histoire venue des cieux. Il y avait un homme que personne ne connaissait. Il n'était pas célèbre, ni diplômé, ni suivi sur les réseaux. Mais chaque matin, il se levait avant l'aube pour prier. Il priait pour des gens qu'il ne connaissait pas. Il priait pour des villes qu'il n'avait jamais visitées. Il priait sans relâche. Et pendant 20 ans, rien ne changeait. Aucune reconnaissance, aucune récompense, juste le silence, juste le feu intérieur. Jusqu'au jour où une guerre spirituelle éclata dans sa nation. Les ténèbres couvraient les esprits, les cœurs se refroidissaient. Mais dans les cieux, Dieu dit « Voici l'heure, appelle mon serviteur. » Et dans une nuit, cet homme fut élevé. Sa parole brisait les chaînes. Sa voix réveillait les morts spirituels. Ce qu'il avait semé dans le secret devint une moisson publique. Car Dieu n'oublie jamais les fidèles. Ce que tu fais en silence est entendu au ciel. Ce que tu offres dans l'ombre est vu dans la lumière. Sois ce serviteur. Prends aujourd'hui une décision radicale. Dis à Dieu, je suis prêt, je suis à toi. Fais ce que tu veux. Ne tarde plus, ne doute plus, ne recule plus. Le feu est là, la mission t'attend, et le ciel t'accompagne, car tu es un élu. Et ce que Dieu commence avec toi, il va l'achever avec gloire. Maintenant prie, lève les yeux, et marche dans ta transformation. Le temps n'est plus à la confusion ni à l'hésitation. Le temps n'est plus à la distraction ni à l'aveuglement. Le temps est maintenant. Le moment est prophétique. Et Dieu cherche des cœurs brûlants pour se tenir dans la brèche, pour porter la lumière, pour marcher avec courage au milieu des ténèbres. Ce que tu viens d'entendre, ce que tu viens de vivre à travers cette parole, n'est pas un simple enseignement, c'est une convocation divine. Le ciel t'a parlé, l'esprit t'a marqué, et maintenant, la décision t'appartient. Tu ne peux plus retourner à une vie normale, car la lumière a été allumée en toi. Dieu t'a montré que les douleurs que tu vis ont un sens, que les combats que tu traverses sont des révélateurs, que ta solitude est un appel, que ton feu intérieur est une mission, que ta foi éprouvée est un honneur. Tu es dans les temps de la fin, et ce n'est pas pour avoir peur, mais pour te lever. Tu as été choisi pour cette heure. Tu es un élu. Et ce que vivent les élus dans cette saison, ce que tu vis peu, être en silence, est un sceau céleste sur ton front. Souviens-toi, tu ressens un profond décalage avec ce monde, c'est parce que tu as été arraché à ces ténèbres. Tu vis des combats intenses, persistants, parfois sans nom. C'est parce que ton esprit porte une semence de gloire que l'enfer veut détruire. Tu ressens un appel profond à la sainteté? C'est le Saint-Esprit qui te prépare à porter une onction rare. Ta prière a changé, elle devient feu, elle devient cri, elle devient silence habité. C'est que le ciel descend dans ta chambre. Tu reçois des révélations prophétiques, des rêves, des intuitions que tu n'expliques pas. Dieu t'équipe comme une sentinelle. Tu es rejeté, même dans l'église, incompris, isolé. Jésus aussi l'a été. Tu as soif de la parole plus que jamais. L'Esprit t'affame pour te remplir. Tu vis une solitude profonde, parfois pesante. Dieu t'a mis à part pour mieux te former. Voilà ce que vivent les élus. Et ce n'est pas une punition, c'est une promotion. Ce n'est pas une confusion, c'est une distinction. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une marque. À cela s'ajoutent les vérités que l'Esprit t'a révélées. Ton feu invisible est une arme céleste. Ton épreuve cache un poids de gloire.
Ton discernement est aiguisé pour sauver. Le silence de Dieu est une invitation à la confiance. Ta provision viendra d'en haut et non d'en bas. Ton autorité spirituelle est déjà active. Ta communion avec les souffrances de Christ est une clé de résurrection. Tu ne peux plus reculer. Tu ne peux plus douter. Tu ne peux plus t'endormir. Il est temps de dire oui. Il est temps de te tenir à la brèche. Il est temps de vivre ce que tu crois. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu as besoin d'être obéissant. Dieu n'appelle pas les capables. Il rend capables ceux qui l'appellent. Si ton cœur brûle maintenant, c'est le signal. Si tu entends sa voix maintenant, n'endurcis pas ton cœur. Dis oui. Dis oui dans le feu. Dis oui dans la peur. Dis oui dans la foi. Dis oui même sans tout comprendre. Car ce oui que tu prononces aujourd'hui peut libérer toute une génération. Dieu cherche un cœur qui lui dira « Je suis à toi. Fais de moi ce que tu veux. Lève-toi. Ne reste pas spectateur. Ne garde pas ce message pour toi. Partage-le comme un acte prophétique. Abonne-toi non pour suivre un contenu, mais pour faire partie d'une mission. Commente ce que Dieu t'a dit, ce qu'il a réveillé, ce qu'il t'appelle à faire. Car cette vidéo est plus qu'un message. Elle est une flèche envoyée dans ton esprit. Et si elle a trouvé sa cible, c'est que tu es l'un de ceux que Dieu appelle à se tenir debout dans cette génération. Tu n'es pas seul. Dieu réveille une armée. Des hommes et des femmes ordinaires mais remplis d'un feu extraordinaire. Des inconnus sur la terre, mais célèbres dans le ciel. Des voix silencieuses qui deviennent des trompettes. Des prières cachées qui renversent des murailles. Et toi, tu fais partie de cette vague. Tu n'es pas une erreur. Tu es une réponse. Tu n'es pas perdu. Tu es en mission. Et cette mission commence maintenant. Alors que ton cœur bat plus fort et que ton esprit s'ouvre davantage, écoute cette parole jusqu'au bout, car elle vient sceller ce que Dieu est en train de faire dans ton âme. Il ne t'a pas exposé à ces vérités pour t'émouvoir, mais pour t'activer. Il ne t'a pas donné la lumière pour que tu la caches, mais pour que tu l'élèves. Tu ne seras plus jamais le même, car tu viens de franchir un seuil spirituel. Et ce que tu as reçu ne doit pas rester théorique. Il doit se transformer en engagement visible, en feu tangible, en transformation quotidienne. Le Saint-Esprit est en train de libérer sur ta vie une dimension nouvelle. Tu es appelé à marcher dans l'onction avec discipline, à porter la vérité avec humilité, à refléter Christ avec passion. Et cela commence par une simple réponse. Oui, Seigneur, me voici. Tu n'as pas besoin d'un micro pour servir Dieu. Tu as besoin d'un cœur brûlant. Tu n'as pas besoin d'un ministère célèbre. Tu as besoin d'une obéissance sincère. Tu n'as pas besoin d'attendre demain. Tu peux dire oui aujourd'hui. Alors fais ce pas. Écris-le dans les commentaires comme un acte prophétique. Je dis oui à Dieu, même dans le feu. Ce n'est pas une simple phrase. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est une signature céleste. C'est une offrande de ton cœur à ton roi. Et pendant que tu le dis, le ciel prend note, les anges enregistrent, le Saint-Esprit se déploie. Car Dieu est en train de rassembler une génération d'élus qui marchent dans le silence, mais prient dans le feu, qui vivent dans l'ombre, mais brillent dans l'esprit, qui ne cherchent pas la gloire des hommes, mais la face de Dieu. Cette génération n'est pas parfaite, mais elle est consacrée. Elle ne connaît pas tout, mais elle cherche avec passion. Elle n'a pas tous les moyens, mais elle a la foi. Et à travers cette vidéo, Dieu t'a appelé à cette génération. Tu es invité à te joindre à cette vague de réveil. Abonne-toi non pour consommer, mais pour construire. Partage cette vidéo non pour la popularité, mais pour la mission. Envoie-la à quelqu'un qui vit ces choses en silence. Deviens un canal. Deviens une voix. Deviens une étincelle. Et maintenant, élevons ensemble une prière de feu, une prière de consécration, une prière d'activation. Père éternel, je viens devant toi tel que je suis, avec mes faiblesses, mes combats, mes blessures, mais aussi avec ma soif, mon feu, mon appel. Je ne veux plus vivre une vie tiède. Je ne veux plus me cacher. Je ne veux plus ignorer ta voix. Je te donne tout. Je te consacre mon cœur, mon temps, mes pensées, mes dons, ma bouche, mes pas, mes choix. Fais de moi un vase d'honneur. Utilise ma vie pour ta gloire. Allume en moi un feu qui ne s'éteindra jamais. Brise les chaînes qui me retiennent. Éteins les voix qui me condamnent. Donne-moi le courage d'obéir, même quand c'est dur. Envoie-moi là où d'autres refusent d'aller. Ouvre mes yeux pour voir comme toi. Ouvre mes oreilles pour entendre comme toi. Ouvre mon esprit pour discerner comme toi. Et mets en moi une passion pour ta présence, une haine du compromis, une soif de justice. Je suis ton élu. Je suis ton serviteur.
Je suis ton soldat, je suis ton fils, et je dis oui. Oui à la mission, oui à la formation, oui au désert s'il le faut, oui à l'onction, oui à la croix, oui à la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que cette prière résonne en toi dans les jours qui viennent, que cette parole t'habite, qu'elle t'accompagne dans les nuits, dans les silences, dans les choix, dans les sacrifices. Tu n'es plus dans l'ignorance, tu es dans l'alignement. Et maintenant, marche. Marque ce monde de ton obéissance. Incarne le message que tu viens d'entendre. Sois un témoin du feu. Sois un porteur de lumière. Sois une réponse dans une génération confuse. Like cette vidéo si ton esprit a vibré. Abonne-toi pour rester connecté à la voix de Dieu. Commente ce que le Seigneur a activé en toi. Et partage cette vidéo comme un acte de foi. Car Dieu l'utilisera pour toucher d'autres élus, pour réveiller des cœurs endormis, pour fortifier des appelés en silence. Ce message ne s'arrête pas avec toi. Il passe par toi. Et souviens-toi de cette parole. Tu n'as pas été choisi pour survivre. Tu as été choisi pour régner. Tu n'as pas été sauvé pour fuir. Tu as été sauvé pour affronter. Tu n'as pas été mis à part pour briller seul. Tu as été mis à part pour porter le feu aux autres. Alors va, avance, brûle, prophétise, prie, aime, sers. Et surtout, n'éteins pas ce que Dieu a allumé aujourd'hui. Car ce feu est le début d'un réveil.